De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 34 à 44. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous voyons les disciples réagir avec un esprit pratique. Ils cherchent à gérer la situation au mieux. Jésus, lui, est saisi de compassion. Il ne cherche pas à gérer, il cherche à accueillir. Il cherche à prendre soin de cette foule qui est face à lui et qu'il a longuement écoutée. Jésus est là pour se faire proche. Il n'est pas là simplement pour nous donner une parole éthérée, coupée du monde. Non, il est là pour incarner cette parole d'amour, de miséricorde et de charité. Il est là pour mettre en pratique. Il est également présent pour former ses disciples, former ses apôtres, afin que le moment venu, eux aussi, aient le cœur suffisamment ouvert à la présence de Dieu pour passer de simples gestionnaires à acteurs d'une véritable pastorale, dirions-nous aujourd'hui. Les apôtres sont ceux qui devront aussi manifester l'amour et la puissance de Dieu après l'ascension du Seigneur. À notre tour, en tant que chrétiens, comprenons que nous n'avons pas simplement à gérer des paroisses, à gérer des clochers, mais à faire vivre la foi chrétienne et à la transmettre. Amen.